Bonjour à tous mes amis. Alors aujourd'hui c'est un peu particulier. Euh, on va changer, donc je vais te mettre dans le bain d'abord. J'ai acheté une 206, un TU essence de 98, donc c'est les toutes premières phases. Et avec un problème de calculateur quoi. Donc l'ancien calculateur était ouvert. Tu vois, celui-là il est bien fermé mais il était ouvert. Et finalement, si tu veux, c'est que j'ai essayé de le faire réparer. Apparemment, ça n'a pas marché. Donc, le gars m'a dit de prendre les numéros identiques à ceux-là. T'as juste ceux-là en 81 à la fin, parce que t'as aussi 80 pour les véhicules moins puissants. C'est le boîtier d'injection, ça. Hein. Si la netteté bien se faire. Voilà. Marqué étiquette, boîtier d'injection. Donc finalement, ça c'est un de récupérer à la casse. Sur une 206, la même. Donc je sais, enfin je pense que ça ne va pas marcher, mais on va essayer de le brancher en direct. Changer juste le calculateur, sans changer ni le NEMA, ni le BSI, ni rien du tout. Parce que j'ai pas trouvé en fin de compte le complet à la casse. Il y avait soit le calculateur, soit les clés, soit le Neumann, soit le BSI, ou soit il manquait toujours quelque chose. Il n'y avait pas le complet. Donc, bah, on va essayer. Si ça va pas du tout démarrer, mais au moins, on en aura le cœur net. Donc, j'ai préparé ici une paire de câbles et on va la brancher à ma Golf qui est, bon, c'est sur le parking, hein, parce que là, on a toujours le scénic des injecteurs juste devant la porte. Donc, on va aller directement sur le parking, il n'a pas pour long. On branche le calculateur, on met un coup de clé et on voit. La 206 en question est bleue. Je lui ai déjà fait les bougies d'allumage et la bobine d'allumage neuve. Parce qu'en fait, ce qui s'avère, c'est qu'il n'y a pas d'étincelle. Il y a bien une arrivée d'essence permanente, ça, il n'y a aucun souci. La pompe fonctionne bien, il y a de l'essence. Mais voilà, donc on va prendre aussi une bouteille de nettoyant frein pour l'essayer de l'amorcer. Mais voilà quoi. Bon, à la fois j'y crois pas trop, hein, mais je veux en avoir le cœur net avant de filer mon calculateur à quelqu'un qui va me prendre 150 balles pour me faire une IMO off. Donc voilà la chose. Donc on va de ce pas retourner la Golf 4 pour pouvoir brancher les câbles. Et on va essayer de démarrer cet engin de malheur. Bon, j'ai tourné la G4. Et là... Voilà, on arrive sur un TU. Un TU, donc en fait j'ai pas d'alimentation ici, à la bobine d'allumage, dû au calculateur. Donc le calculateur je l'ai dégagé. Et bah, on va le remettre ensemble. On va le remettre ensemble, mais je crois qu'il faut même le remettre sur son support parce que le support fait office de masse. Tu vois ce que je veux dire? Ah, ça on va laisser ça comme ça. Bon, je te place, j'installe le calculateur ici, non? Donc on est bien d'accord que c'est pas le calculateur d'origine, hein. C'est un calculateur de la casse. Allez, j'installe ça en balle. Donc voilà le calculateur de la casse qu'on va réinstaller sur sa platine. Donc sa platine elle va comme ça. Donc là c'est comme ça qu'il va. Voilà, les petits écrous de disque qui vont bien pour l'accrocher à sa platine. Mais là elle est pas bien. Il ne va pas dégueuler autant de là. C'est pas comme ça non plus.
Voilà, là il est branché. Il y a cette fiche là aussi. Lui il devrait tenir en dessous mais il tient plus en dessous. Là, il y a la prise du réseau communicant. Il est serré à peine. Là j'ai la petite vis qui vient tout bloquer. Et juste à refoutre ça bien vers le bas. Ce boîtier là qui m'ennuie un peu. Voilà. Et ça ramène à ces pépons de la caisse. Là il est bien, vis d'origine, c'est juste ça qui va faire le contact à la masse. Du coup, j'aurais peut-être dû serrer l'autre. J'ai pas serré l'autre vis là-bas. Voilà, ça c'est bon. Le calculateur est remis en place. Comme la batterie est probablement vide, je vais démarrer ma Golf 4 ici là et on va brancher les câbles tout en la démarrant. Oh là, get le R32. R32 du futur mon pote. Donc tu vois ce guet tendeur ça va toujours bien. Elle est bonne couleur la courroie déjà. Ça on l'a fait il n'y a pas longtemps. Bientôt on fera les bougies de préchauffage là-dessus. Mais bon là on ne s'égare pas. Je démarre et je branche les câbles. Voilà. Ouais, il est en accéléré carrément. Là il accélère tout seul là. La batterie elle est là. Je branche les câbles et on se retrouve sur la 206. Voilà. Là on est branché. Donc il n'y a pas de papier de durite à l'admission. C'est pas grave, ça vient là. Mais on va essayer de démarrer comme ça. Allez, c'est parti. Un petit coup de clé. Bon, celle-là, elle est bien bruyante. Hein. Vous voyez, elle accélère toute seule là. C'est emmerdant ça. Et allez. Donc ici, j'avais débranché tout ce qui était pour le Neumann et tout. La bague, est-ce que je l'ai remis même la bague de lecture? Oui, je l'avais pas encore enlevée je crois. Oui, elle est là. Ouais, je l'avais pas encore enlevée. Donc là, on met le contact. On va essayer de démarrer. Elle a démarré. Elle a démarré les gars. Elle a démarré. Je suis sur le cul. Voilà, je suis sur le cul. J'ai juste changé le calculateur les gars. Voilà, j'ai changé le calculateur, ça marche. Regarde, regarde. Putain de merde l'Amérique centrale ici. Wouhou. Ah j'ai niqué le game là les gars. J'ai niqué le game. Eh même moi je suis. C'est comme les injecteurs qui se démontent tout seuls. Oh loulou.
Obligé, faut que j'appelle mon pote Gaël là. Eh les gars, un coup de démarreur. Ouais, t'as airbag et tout, mais je suis sur le cul. Je la coupe parce que je sais pas où j'en suis en mécanique. Mais là, je suis sur le cul à la mort. À la mort, les gens doivent me prendre pour un fou sur le parking. Je m'en bats les couilles. Ça démarre, j'ai changé de calculateur. Il n'y a rien de codé là-dessus, les gars. Il n'y a rien de codé. Garantie. Allez, je la rentre au bercail et on va s'en occuper. Bon, les copains. Fausse bonne joie en fait. Parce que finalement, t'as vu, je l'ai démarré, il a accéléré 2-3 coups. Et bah là, il veut plus redémarrer. Là, j'ai appelé mon pote vite fait pour lui dire. Et comme je sais pas où j'en suis dans le niveau d'huile, je l'ai coupé tout de suite. Mais voilà, ça démarre plus. Donc à mon avis, peut-être que quand il a coupé, il s'est aperçu que j'étais en train de le bluffer le calculateur. Maintenant, il n'y a plus rien à savoir. Comme avant. Comme avant. Donc on va pas avoir le choix de passer en IMO off quand même. Donc j'espère que c'est pas la voiture qui me crame un calculateur sur calculateur. J'ai essayé avec le nettoyant frein aussi, rien du tout, hein, parce qu'en fin de compte c'est un problème quand le calculateur il a pas décidé sur les essences. Il te coupe directement l'étincelle. Donc là on n'a plus d'étincelle, elle veut pas démarrer. Ça fait chier hein. On n'est pas fou, on a entendu tourner, heureusement que je l'ai filmé ça, sinon on m'aurait jamais cru. Mais ouais. Donc je vais essayer un dernier coup de démonter, de redémonter le calculateur pour le débrancher et le rebrancher. Voir si je peux encore faire un coup de bluff ou pas. Et on se reprend donc. Pour ce faire, j'enlève tout de suite le positif de la batterie et je redémonte le calculateur et je le rebranche, ce que je viens de faire en fait. Bon, là j'ai tout remonté comme c'était. Donc j'ai débranché le calculateur, j'ai resserré le deuxième écrou de masse. Ouais, j'ai fait tout ça. Donc là, on va voir si ça marche. Évidemment, c'est pas la bonne clé. Est-ce que je peux le bluffer encore? Non. Là, tu le bluffes qu'une seule fois le calculateur. Là, je sais pas où l'information s'est mise, mais non, ça ne va pas. Ça ne va pas, ça ne va pas. Ouais. Je suis baisé. Fausse bonne nouvelle en fait. Je me suis mis en alerte tout seul pour rien du tout parce que en fait ça marche pas. C'est pas faute d'essayer hein. Bon, bah voilà, je vais redémonter le calculateur et puis il va partir pour une IMO off du coup. Il va partir pour une IMO off parce que bah, il démarre pas. Il démarre pas, ça fait bien chier parce que j'aurais bien voulu que ça marche là comme ça, mais non. Donc on se retrouve avec les mêmes numéros, mais en IMO off. Parce que là du coup bah, il a capté la supercherie. Si vous avez des idées de comment ça a pu bah, pourquoi ça a démarré, n'hésitez pas parce que je suis bien curieux. Moi je me suis dit soit ça marche soit ça marche pas. Et au final là ça marche et ça marche pas. Ça fait les deux. Donc ouais, je suis emmerdé là. Je suis bien emmerdé. Putain, j'y ai cru là, j'y ai cru. Non, j'y ai cru.